Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment élaborer un plan d'intégration. L'objectif est de se familiariser avec les différentes étapes pour élaborer un plan d'intégration solide. De nos jours, le Canada fait face à une pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée et les jeunes travailleurs deviennent plus exigeants. De ce fait, les taux de roulement continuent d'augmenter. Selon la Banque de développement du Canada, un programme d'orientation et d'intégration solide permet une augmentation du taux de rétention des nouveaux employés de jusqu'à 40%. C'est pourquoi, dans cette minute de formation, nous allons voir comment élaborer un plan d'intégration. La première étape est la préparation à l'accueil. Il faut désigner un mentor pour accompagner la nouvelle recrue qui devra répondre à toutes ses questions et lui montrer comment accomplir les tâches. Il faut aussi aménager l'espace de travail et préparer tous les documents et les outils nécessaires. Enfin, il faut créer des activités d'intégration uniques à l'entreprise, par exemple un séminaire d'intégration ludique, un 5 à 7 ou un souper informel. La deuxième étape, la première journée. Il faut accueillir l'employé et s'assurer que le superviseur immédiat et le mentor sont présents. Il faut le présenter à ses nouveaux collègues et lui montrer son espace de travail. Il faut lui fournir tous les documents et les outils nécessaires. Par exemple, le contrat de travail, les politiques et les procédures de l'entreprise, les mots de passe ou l'équipement ou les appareils dont il aura besoin. Il faut organiser une rencontre de présentation où le mentor répond à toutes les questions et révise les documents d'orientation avec le nouvel employé. C'est important que le superviseur et le mentor prennent leur repas avec le nouvel employé pour les premiers jours. Enfin, il faut faire toutes les activités d'intégration qui ont été conçues à la première étape. La troisième étape, la première semaine et les autres semaines qui suivent. Il faut s'assurer que le nouvel employé reçoit toutes les formations nécessaires et a tous les documents et outils dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Il faut aussi faire un suivi avec le nouvel employé pour savoir comment se passe son intégration, prendre en note tous ses commentaires et répondre à toutes ses questions. Il est recommandé de faire un suivi à la fin de la deuxième semaine, après 30 jours, 60 jours et 120 jours. Enfin, il faut évaluer l'employé de façon formelle à la fin de la période de probation, ainsi que le mentor et le superviseur immédiat. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.